Bonjour à tous et bienvenue sur Nidogcraft pour une série de vidéos consacrée à la création d'un village orc. Comme vous avez pu le constater, ça fait quelque temps qu'il n'y avait pas de vidéo sur la chaîne, la raison en est simple, j'ai préféré tourner à l'avance toutes les vidéos de cette série, pour deux raisons. D'abord pour être cohérent et avoir un pattern qui se recoupe d'une vidéo sur l'autre. Et puis ensuite, parce que je devais me faire un petit peu opérer de l'épaule, donc je vais avoir du mal à me servir de mon bras pendant les semaines qui arrivent, et je vais me consacrer du coup au montage et pouvoir faire sortir les vidéos au fur et à mesure. Dans le monde fait maison dans lequel nous jouons, et qui s'appelle le monde de légende, les orques sont des créatures très proches de la nature. Ils font partie de tribus nomades qui établissent leur campement dans des endroits où ils trouvent des esprits de nature particulièrement développés. Et une des propriétés, c'est d'adapter leur campement au terrain. Donc vous verrez qu'à chaque fois, j'ai essayé de rendre ça dans les crafts en intégrant les éléments naturels, là pour le coup ça va être de la pierre, avec tous les éléments de décor qui vont être composés. Au niveau technique, on va réutiliser les techniques que nous avons vues précédemment pour la texture de pierre, et on va essentiellement travailler sur du bois et de la peinture. Vous verrez une peinture un peu plus précise que ce qu'on faisait jusqu'à présent. Allez, on y va. Pour faire nos obstacles, on va commencer par se tracer des bases, alors des formes plutôt allongées, voilà, comme ceci, sur du carton, un carton d'emballage. Je vais découper la base, voilà, et je me retrouve donc avec ces petites formes que je vais utiliser pour construire mes barrières. On va commencer par installer des éléments naturels, donc on va se fabriquer des petits rochers qu'on va installer en premier de manière à s'imaginer ce que les orques auraient pu monter autour de ces formations-là. Alors pour ça, on va utiliser notre mousse de polystyrène extrudé, la même que pour les tuiles. D'ailleurs, c'est des chutes, ce que je vais réutiliser, c'est des chutes de mes découpes de tuiles dans des plaques de polystyrène. Et je vais m'en resservir ici pour faire des éléments plus petits et avec une forme pas forcément carrée. Donc je vais prendre une pièce, alors par exemple typiquement le genre de bande que vous pouvez avoir quand vous avez fait les bords de vos plaques de polystyrène bien droites, ce genre de bande, ben, ça va être parfait. Je vais en couper un tronçon et puis je vais en faire une espèce d'écharde de pierre. Je garde une base, là où je vais pouvoir coller mon écharde ensuite sur mon support, et en partant de là, ben, je vais commencer à tailler des arêtes. Donc je vais tailler par exemple un angle comme ceci, un autre à partir d'ici. Je vais en prendre un à partir de la base, de manière à pas avoir une base qui soit rectangulaire. Je veux qu'elle soit plate, mais je veux pas spécialement qu'elle soit rectangulaire. On va multiplier les faces sur notre morceau de pierre. Là, et puis on va en couper encore un bout là. On peut essayer de faire en sorte que ce soit plus large au milieu qu'à la base aussi, en coupant un peu des morceaux. Voilà, on essaie d'enlever en gros tout ce qui peut faire penser à une forme trop artificielle. Alors on peut avoir des faces un peu plates, comme si ça avait été cassé. Mais voilà, là on a une espèce d'écharde, et je vais en faire plusieurs comme ça, en essayant de varier un peu les formes. Voilà, donc comme d'habitude quand on découpe du polystyrène extrudé, on se retrouve avec beaucoup de débris comme ceci. Alors je vais faire un peu de tri, je vais virer tout ce qui est vraiment trop petit, et par contre les gros morceaux comme ceci, je vais les garder parce qu'ils vont pouvoir me servir à faire d'autres choses par la suite. Je vais utiliser maintenant un bloc plutôt comme celui-ci. Vous voyez, il a une face là qui est plate et à peu près lisse, et je vais y découper quelque chose qui va avoir une forme un peu plus intéressante, quelque chose avec plusieurs pointes peut-être. Et voilà, je me retrouve avec cette forme qui est assez intéressante, je trouve. J'ai fait plusieurs formes différentes, des grandes,
des plus petites. Ce qu'on peut faire en plus, c'est ajouter quelques petits détails, des petites encoches comme ceci. Voilà, on peut de temps en temps aller casser les arêtes. Voilà, quand on va peindre après, ça va donner du relief. Voilà, la pierre va pas être lisse. J'essaie d'en faire un peu partout. Casse un peu l'aspect joli. On casse des morceaux, on casse. On applique notre texture. Donc j'y vais par petits patchs. J'essaie de pas écraser trop les arêtes pour coller. On va utiliser le pistolet à colle. On va positionner nos pierres de manière à ce qu'elles tiennent bien. On va mettre une de ce côté, une grosse. Voilà, je fais un gros bloc de colle dedans. Je tiens bien le temps que ça refroidisse. Je peux avoir les traces de colle, c'est pas grave, hein, de toute façon. Je vais même à la limite en rajouter comme ceci, ça va faire de la texture sur le sol. Et ça commence à être sympa, ça nous fait une bonne base de démarrage. Et on va maintenant habiller ça avec des éléments que les orques vont ajouter. Je vais utiliser du bois sous la forme de bâton d'allumette, de cure-dent et puis de pics de type pic à brochette. Alors pourquoi j'utilise tout ça? Tout simplement pour pouvoir avoir différentes tailles et avoir un aspect un peu plus réaliste. Si je mettais que des cure-dents, j'aurais quelque chose d'assez uniforme et ça serait peut-être pas joli. Je vais alterner et faire comme si on avait construit avec ce qu'on a sous la main. Je vais les couper en tronçons. Voilà, et donc tout ça, je vais m'en servir pour constituer ma palissade. Je vais prendre mon pistolet et je vais aller coller des morceaux. Appliquer chaque fois des points de colle. Hop. Alors, je commence par les gros. J'attends bien à chaque fois que la colle refroidisse bien. Voilà, une fois que tout est bien sec, ouais, c'est pas trop mal. On va ajouter un petit détail encore. Alors pour ça, on va utiliser une coupelle, de la colle, c'est 50-50 colle PVA eau, et on va ajouter de la ficelle. Je vais prendre une bonne longueur. Je vais la tremper dans la colle. Que ça s'imprègne bien, et ensuite je vais prendre ma ficelle, je sors à peine avec le doigt, je vais la positionner quelque part autour d'un bois, et puis je vais la passer entre les bois. De temps en temps je fais le tour, comme si elle attachait les différents morceaux. Ça va nous ajouter le petit détail qui va faire que l'ensemble va paraître un peu plus cohérent. On va laisser à la colle le temps de sécher. Pendant ce temps-là, on va faire le sol. Alors pour le sol, la technique, vous la connaissez déjà. Je vais prendre mon mélange 50-50 PVA eau, j'en applique un peu partout, et ensuite je vais saupoudrer de pierres, de terre, de petits cailloux. Voilà, comme d'habitude, on enlève l'excédent, on comble là où il y a des trous. Et une fois que la colle est sèche, je vais badigeonner mes pierres, deuxième couche de colle. C'est pour venir sceller les pierres, faire en sorte que rien ne tombe quand on va passer à la peinture. Donc j'essaie de passer un peu partout où j'ai mis de la terre, pour vraiment venir emprisonner tout ce que j'ai fait et faire en sorte que ça ne tombe pas. Je vais laisser sécher encore une fois, et puis on reviendra pour la peinture. Je prends un pinceau pas trop épais parce que il va falloir que je passe entre les détails, même si je déborde sur la première couche, c'est pas très grave. Et je vais attaquer en commençant par le milieu, là où c'est le plus compliqué à aller, par petites touches d'abord au pied des lances et des pieux. Alors, une petite astuce, je profite, je suis en train d'en peindre une autre là. Vous commencez par charger sur le sol quand votre pinceau est plein de peinture. Et puis une fois que vous avez commencé à l'essuyer sur le sol, vous finissez sur le bois. Quand vous avez moins de peinture sur le pinceau, ça vous permettra d'avoir le sol en marron plein et le bois, lui, où on va voir un peu plus le noir à travers. Donc une fois que le marron foncé est sec, on va passer au beige et on va attaquer par
le plus difficile, c'est-à-dire les pierres qui sont au sol. Après, une fois qu'on a fini, on peut peindre des gros. Alors pour les gros, je peins assez brutalement. Je vais laisser un petit peu de noir pour donner du relief. On va utiliser le même beige. On va peindre la pointe ici des pics, comme si l'écorce avait été taillée pour faire les pieux. Sur les autres bâtons, vous voyez, on va faire le sommet. Ils ont été coupés, ces bâtons. Et donc, comme ils ont été coupés, il n'y a pas d'écorce au sommet. Et on va finir avec la ficelle. Alors, pour la ficelle, je vais pas charger beaucoup mon pinceau parce que j'ai pas envie d'avoir des grosses gouttes qui vont risquer de tout ruiner à côté. Et je passe juste, je fais presque du brossage. Je vais laisser sécher ceci. Et puis, on va attaquer la couche suivante. Et nous allons pouvoir faire un brossage à sec avec du caramel. On va brosser avec la même couleur sur les pierres et sur le sol. Tout l'ensemble va redevenir un peu plus cohérent tout en gardant les pierres d'une couleur différente puisque la base est d'une couleur différente et on va voir que l'effet du brossage va être différent. Pour les pierres, je ne fais pas forcément un brossage uniforme. C'est-à-dire que je vais laisser certaines zones plus beige et d'autres zones sur lesquelles je vais appliquer un peu plus ma couleur caramel de manière à faire comme si la pierre était un peu veinée ou quelque chose comme ça. Tout de suite, les poteaux commencent à ressortir un peu plus. Voilà. Si je peux dans le bon sens. Donc, ça commence à faire un effet sympa. On va éclaircir encore un peu avec la deuxième couche de brossage pour laquelle on va utiliser ce qui s'appelle zeste d'orange chez Dulux Valentine. Donc la peinture est assez liquide, il va falloir que je pense à bien l'essorer. Je vais donner une petite touche qui va éclaircir. En même temps, le jaune va se fondre un peu avec le marron. Voilà, on commence à avoir quelque chose qui est bien sympathique. Après, il y a une chose pour laquelle je suis pas entièrement satisfait, c'est ces pointes là qui sont très très blanches par rapport au reste. Donc je vais les salir un peu. Je prends un peu de mon marron chocolat là, qui est celui que j'ai utilisé pour la base des bouts de bois et du sol. Je vais venir juste essuyer un peu, histoire d'apporter un peu de relief, histoire de casser l'aspect trop propre. Et là, j'ai quelque chose qui est beaucoup plus naturel, beaucoup plus joli.